Bonjour les GP futés et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter aujourd'hui du versement du solde de l'indemnité de congé payé sur le bulletin de salaire du mois de mai ou sur le bulletin de salaire du mois de clôture si votre dossier est à une période de référence des congés payés différente de la période de référence légale qui va du mois de juin au mois de mai. Alors tout d'abord je me présente, je suis Sylvie du blog La Paye en pratique et je partage ici des tutoriels de paye destinés aux gestionnaires de paye débutants qui souhaitent progresser dans leur métier. Allez, c'est parti tout de suite pour voir un cas pratique que j'ai rencontré ce mois-ci sur un bulletin de salaire avec le versement de l'indemnité de congé payé. Alors voilà le cas pratique concernant le paiement de l'indemnité de congé payé, du solde de l'indemnité de congé payé. Je suis sur Silae. Il se trouve que Silae calcule lui-même à chaque mois de clôture en fait, donc là en l'occurrence au mois de mai, sur ce dossier-là, le solde d'indemnité de congé payé éventuellement à verser. Mais si vous n'êtes pas sur Silae, il faut que vous-même vous alliez le calculer. Et si vous êtes sur Silae, même si c'est calculé, je vous conseille de le vérifier. On a déjà eu des problèmes, par exemple dans des dossiers qu'on a repris, où la provision de congé payé n'était pas forcément bien saisie lors de la reprise, ça c'est déjà arrivé. Et donc on a une indemnité de congé payé complètement farfelue ici. Donc je vous invite, si vous êtes sur Silae, à la vérifier quand même, parce que de toute façon votre client risque de vous poser la question pourquoi c'est 150 €. Autant l'avoir vérifié avant que après. Voilà, et si vous n'êtes pas sur Silae, il faut faire juste la manipulation manuelle. Donc là, on voit qu'il y a une indemnité de congé payé, par exemple, mais il n'y a pas de congé payé versé. C'est du congé sans solde. Donc ça n'a rien à voir avec l'absence de congé sans solde qui est là. C'est vraiment un reliquat d'indemnité de congé payé de l'année N-1. Donc il faut qu'il y ait deux conditions cumulatives. Il faut qu'il y ait donc les congés N-1, il faut qu'ils soient soldés. Et ensuite, dans la fiche société, il faut que la gestion des congés payés se fasse soit à chaque prise, soit lors de la dernière prise, soit au mois de clôture, mais pas manuellement. Si il est coché manuellement, en fait, manuellement, vous allez, dans tous les cas, s'il arrive à calculer le paiement au maintien de salaire, il ne va pas vérifier la provision et l'indemnité de congés payés à verser, réel, donc les 10%. Il va juste payer le maintien de salaire. Donc si ici c'est coché, l'indemnité de congé payé ne va pas être vérifiée en fait. Pour ces trois modes, oui, ça sera vérifié. Donc ici, comment faire pour vérifier ou alors pour calculer votre indemnité? On va aller sur le mois d'avril, le mois d'avant. Moi j'avais déjà validé mon bulletin de mai, donc je vais me positionner sur le mois d'avant. Et je vais aller cliquer sur un solde de repos. Le solde de repos sur Silae, qu'est-ce que c'est? C'est juste la provision de congé payé. Si vous double-cliquez sur la ligne, ça va vous donner. Donc ça, vous pouvez le faire manuellement, bien sûr, sur un autre logiciel. Ce qu'il faut, c'est vérifier. Donc ce qui va nous intéresser, nous, ici, c'est les congés N-1. Donc c'est bien la période de juin 2024 à mai 2025. Tous mes congés ont été soldés. Donc ici, je suis sur les jours acquis et ici, sur les jours pris. Donc là, j'ai mes jours acquis mois par mois. Ça m'a bien donné 30 jours. Et ici, ce sont mes jours pris. Toujours de cette période-là. Les jours acquis, les jours pris. Donc j'ai bien 30 jours aussi de prix. Ici, j'ai la provision acquise et la provision consommée. Donc la provision acquise, c'est 10% du salaire brut. Donc par exemple ici, je vous ai fait une copie d'écran du bulletin de juin 2024. Il y a un avantage en nature voiture qui n'est pas inclus dans la provision de congés payés. Pourquoi? Parce que l'avantage en nature véhicule, là en l'occurrence pour ce dossier et pour la plupart des dossiers, le salarié en bénéficie pendant ses congés payés, donc ça n'entre pas en compte dans la base de congés payés. Donc la provision, la base de congés payés ici, l'indemnité de congés payés pour ce mois-ci, c'est 5 652 et non pas 5 761, divisé par 10, donc c'est 561,15. C'est bien ce qu'on a ici. Donc voilà, en fait, si vous n'êtes pas sur Silae, il suffit de prendre vos bulletins de salaire, de vérifier 10% du salaire brut, hors montant qui ne serait pas inclus dans la provision de congés payés. Toutes les primes exceptionnelles, les avantages en nature qui sont maintenus pendant les congés payés, les primes d'ancienneté qui sont maintenues pendant les congés payés, les primes qui ne sont pas individuelles, par exemple, bon voilà. Tout ça, ça n'entre pas en compte, donc ce n'est pas à prendre en compte. Donc là, vous allez faire votre total de provision acquise pour ces 30 jours, de la période de juin 2024 à mai 2025, si vous clôturez en mai. Et ensuite, vous allez vérifier ce que le salarié a consommé pour ces jours acquis. Donc, par exemple, là en juillet, il a pris 3 jours de congé
Il a pris 3 jours de congé et on lui a payé 647,48 € pour ces 3 jours. C'est aussi, donc là je marquais que c'était juin, mais en fait c'est juillet. Il a pris 3 jours, on lui a enlevé une absence de 647,48 €, ça c'est le montant de l'absence, et on a valorisé à 647,48 € aussi. Pourquoi? Parce que il a pris des congés par anticipation. Il n'avait, en fait le salarié, oui vous l'avez peut-être pas vu, mais est rentré au mois de juin 2024. Donc il n'avait pas de provision acquise sur les années antérieures, donc on paye au maintien de salaire. Donc on va regarder cette ligne-là, ici, indemnité de congé payé, pour voir ce qu'on lui a payé. Et donc ensuite, on va regarder que la provision acquise au total pour les 30 jours, elle fait 6 679,84 €, mais pour les 30 jours de congé pris, on lui a payé une indemnité de congé payé de 6 529,50 €. Donc, on voit bien que ce montant est inférieur à la provision acquise. Il reste 150 et quelques euros. Donc, en fait, il lui manque de l'argent en fait, à ce salarié-là. Parce qu'on a payé au maintien, en fait, parce que c'était des congés par anticipation quasiment tout le temps, à part ici. Donc, tous les congés par anticipation ont été payés au maintien, mais au final, on aurait dû le payer plus. Et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance si on paye des congés par anticipation. Donc généralement on paye au maintien et ensuite au 31 mai, au mois de clôture des congés payés, on va aller vérifier. Donc là, j'ai un montant acquis supérieur au montant consommé. J'ai donc une indemnité complémentaire à verser sur mon bulletin de salaire du mois de mai, qui est égal donc à 150,34 €. C'est juste ma différence. Donc si vous êtes sur Silae, vous pouvez le vérifier comme ça, vous pouvez aller vérifier. Alors attention, des fois, voilà, il y a des... ici, je suis allée vérifier, il avait un congé sans solde, donc ça, forcément l'absence est déduite de la provision de congé payé. Si vous avez de la maladie, si le salarié a acquis des congés payés au titre de la maladie, vous avez un prorata à prendre de l'absence maladie. Vous n'avez pas tout à retirer. Bon, ça, ce sont d'autres règles, on y reviendra plus tard. Mais voilà, au mois de mai, vous devez, ou au mois de clôture des congés payés, si votre dossier clôture à une autre période, vous devez vérifier, c'est assez important quand même. Ça peut être des sommes qui sont non négligeables, 150 €, c'est pas négligeable pour le salarié. Et c'est quelque chose qui doit être fait. Le salarié doit toucher 10% de son indemnité de congé payé si elle est supérieure au montant qui lui a été payé. Voilà. J'espère que ça a été clair pour vous et je vous dis à bientôt.